This meeting is being recorded. Ok, bonjour, bienvenue dans ce petit talk qu'on fait sur Décryptons le déficit d'image inconscient pour booster sa carrière. Donc, on a décidé de vous parler aujourd'hui de ce qu'on a découvert, qui est donc ce qu'on appelle le déficit d'image inconscient. Tout ça pour aller chercher les ressources nécessaires à l'intérieur de nous, tout simplement, et en utilisant l'image de soi. Alors, je me présente, Aurore Combe. Je suis ici avec mon associée, Nancy Tate. Hello. Hello, hello. Très, très rapidement, quelques mots sur moi. Moi, je viens du domaine de l'innovation et de l'intelligence collective. Donc, organiser en fait des ateliers de design thinking et des hackathons pour des grands groupes. Et aujourd'hui, je fais du coaching d'équipe et individuel avec Nancy. Voilà, Nancy, je te passe le micro. Donc, bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous. Je m'appelle Nancy Tate, je suis américaine. J'ai été élevée aux États-Unis dans l'Ohio. Et mon background, elle est assez diverse, mais ça a commencé dans l'image. J'étais coiffeuse et barbier pour commencer. Ensuite, grand hasard, je suis devenue mannequin et encore plus grand hasard, plus tard, je suis devenue comédienne. Donc, je suis mannequin et comédienne en France. C'est mon pays par prédilection. J'adore vivre ici et parmi vous. Et donc, l'image a toujours fait partie de ma vie d'une façon ou d'une autre. Et au travers de tous ces différents métiers, j'ai compris à quel point l'image est important et surtout l'image interne. Et cette image interne, c'est celui-là qui dicte tout ce qu'on pense de nous dans une seconde de temps. Donc voilà pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là. C'est pour vous mettre en conscient une partie de vous qui peut-être est super et puissant pour vous ou qui vous fait des tours parfois. Voilà. Super, ouais, merci pour cette intro. Donc, hop, on va plonger dans ce qu'on vous a préparé. Tout simplement pour vous donner une première définition déjà de ce qu'on entend par le déficit d'image inconscient. Pour nous, c'est vraiment un désalignement entre ce que l'on ressent et ce que l'on envoie. C'est un peu quand on se cache derrière l'apparence plutôt que d'être vraiment aligné avec notre ressenti interne. Et comme disait Nancy, on parle de déficit d'image inconscient parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience et que les autres captent en moins d'une seconde, hein, en même un dixième de seconde, selon une étude qui a été menée par l'université de Princeton, où en fait, ils ont vu que les gens attribuaient en moins d'un dixième de seconde des traits de personnalité, de qualité aux gens, juste en les apercevant. Donc, en première impression, inconsciemment, nous attribuons des traits de personnalité, du style tiens, cette personne, ben, je sens que je peux lui faire confiance. Tiens, celle-là, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas forcément envie de s'approcher de cette personne. Et pour nous, ben, effectivement, les premières impressions, des fois, ne sont pas forcément changeables ou rarement. Des fois, on n'a pas l'opportunité de pouvoir faire une deuxième bonne impression. Ou des fois, la première impression nous colle à la peau. On nous a collé une étiquette et on a du mal à s'en débarrasser. Pardon. Donc voilà, nous on a envie de vous accompagner surtout sur ça, sur ce déficit d'image inconscient pour en faire un allié et afin de booster votre carrière. Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur cette partie-là? Oui, juste le fait que dans cette étude, ça a été mené encore plus loin. En fait, ils ont carrément testé cette perception inconsciente que nous avons d'autrui. Et ils ont découvert que la première impression qu'on a dans les premiers instants perdure.
Et ils ont testé les gens à 3 mois de relation, c'était un test fait avec des professeurs, en fait, à l'université et ils ont découvert que l'avis que les personnes ont eu dès le départ ont gardé même au bout de 3 mois. Ça n'avait pas bougé. Donc Mmh. c'est pour cela qu'on trouve que cette première impression est vraiment vitale, pour faire une bonne impression et on n'a pas vraiment une deuxième chance, en fait. Mmh. Mmh. Sympa, non? Complètement. Ouais, non, c'est sympa. 3 mois, ça te colle à la peau pendant 3 mois. Donc imagine Et toute ta vie, quand tu d'ailleurs. manages ouais, quand tu Tout ce qui manages est une non-verbal. équipe, mmh, Mmh. ou même pour un rendez-vous, d'entretien, une prise de poste, hein, ça va vite. Et donc, effectivement, le déficit d'image en général, inconscient, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, vient pour nous du fait que, on met des masques en fait. On a des stratégies de protection, parce qu'on veut pas forcément, montrer certaines choses qui, selon nous, ont pas été, acceptées dans notre expérience, tout au long de notre vie, notamment dans notre jeunesse et dans notre enfance. On a dû, convenir, on a dû plaire, on a dû s'adapter, on a dû, voilà, se faire une place, dans une famille, et dans un cercle d'amis, dans un cercle social. Et en fonction de nos expériences, de ce qu'on a pu ressentir, on a compris qu'il y avait des choses qui étaient bien reçues et d'autres qui étaient moins bien reçues. Et on s'est donc, en grandissant, dit: «Bah, tiens, il y a des choses qu'il faut que, entre guillemets, je cache» ou entre guillemets, «je montre plus» et où on a compris que ce qui était, ouais, ce qui était une part de nous n'était pas forcément accepté. Et donc on a mis ces stratégies de défense, de protection, au cours du temps que nous avons identifiées ou que nous parlons, en fait, nous le nommons tout simplement comme des masques. Et en fait, on en a, identifié 5 qui sont les plus récurrents. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais nous vraiment on sait que ces 5 là sont vraiment, très récurrents. Donc, on a, le masque de la colère. Effectivement quand on se met en colère, on nous dit, enfin, on nous embête pas tant que ça. On peut faire beaucoup plus peur, donc on a moins de retours, sur nous, sur le fait qu'on pourrait ne pas convenir. En tout cas, on nous le dit peut-être pas, directement, face à face, hein, quand on est en colère. Donc ça peut être un bon masque pour cacher véritablement ce qu'on est en train de ressentir. Il y a aussi le prestige et l'argent. Donc, quand on a un certain rang, une certaine position, on le connaît, hein, dans les boîtes, on va pas aller dire, au PDG de la boîte, surtout quand on est dans des gros groupes, forcément ce que l'on pense, de ses stratégies ou de lui, hein. Il a un certain prestige, pas n'importe qui peut l'aborder, hein. Pareil pour l'argent. Ça donne, entre guillemets, dans notre société, des autorisations, certains droits. Forcément, si la personne, elle a l'argent, elle est quand même plus ou moins bien vue. Déjà, elle a un masque ou, une apparence de bon, quelque part, elle a forcément, des qualités puisqu'elle a beaucoup d'argent, elle gagne bien sa vie. Le fait plaisir, donc, on répond d'abord aux besoins de la personne en face ou des personnes en face. Forcément, on est beaucoup plus accepté plus rapidement puisqu'on est là pour, faire plaisir, à l'autre. Le silence. C'est très, très difficile, hein, quand quelqu'un nous donne du silence, de pouvoir accrocher quelque chose, de pouvoir, faire un retour puisque de toute manière elle a rien dit. Donc on peut pas vraiment si la personne nous voyait comme attaquante, on n'a pas vraiment de prise puisqu'elle reste dans le silence et en dernier, le perfectionnisme. Voilà. Quand on est parfait, quand on essaye de faire en sorte que tout fonctionne bien, de garder ça de manière parfaite, cela peut être aussi pour se cacher un minimum, pour être accepté et bien vu des autres. Nancy, moi j'aimerais bien, passer le micro, que tu me D'accord. dises un petit peu qu'est-ce qui résonne toi de ce côté-là? Bah, donc comme tu viens d'expliquer, moi j'en ai 3 par exemple, juste pour, vous donner Mmh, exemple, faire plaisir, le perfectionnisme et un peu d'argent et prestige au travers de mes métiers. Et toutes ces masques, ils ont les bénéfices et les inconvénients. mmh,
Donc, c'est super important, d'identifier quels sont les bénéfices et quels sont les inconvénients et de décider si c'est OK ou pas, en fait, Mmh. avec soi. En tout cas, ces masques sont le plus grand blocage de l'authenticité et Mmh. je pense que c'est une des choses les plus importants, d'avoir tout le temps, à tout moment, c'est d'être authentique, peu importe avec qui on est et peu importe ce qu'on fait. Et c'est le Mmh. secret pour moi de passer au travers de toutes ces préjugés qu'on puisse avoir. Mmh. Mmh. Oui, quelque part, être capable de d'assumer, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui peut nous rendre, plus, captivants, intrigants Mmh. et sincères, en fait, dans cette authenticité parce que, effectivement, nous sommes des êtres humains et on sent quand la personne, elle est dans ses bottes, enfin, elle est dans son authenticité, ça nous touche forcément. Mais même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elle peut dire ou envoyer, il y a quelque chose de l'ordre: «Tiens, elle a retenu mon attention». Hem, Elle est mieux perçue. Et effectivement, comme tu disais, bénéfices et inconvénients, voilà, qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui? Est-ce que ça me sert plutôt que me dessert? Et moi, je pense qu'à partir d'un certain, moment dans sa carrière, ou dans sa vie, perso, en tout cas moi de mon expérience, j'en tire plus des inconvénients parce que quand je m'en sers pour me protéger, ben, je me montre moins et je rate, une opportunité de faire une vraie connexion avec la personne en face de moi et éventuellement, en fait, faire matcher, mes envies, l'extérieur avec mes envies, tout simplement. Hein, pour moi, c'est ça que j'ai C'est vu. exactement ça, c'est que comme Mmh. quand on est enfin, je peux prendre l'exemple de quand on est comédienne, en fait, ou comédien. Mmh. Si on voit quelqu'un à la télévision qui est en train de pleurer, Mmh. de toute évidence, et on n'est pas touché, c'est qu'ils sont pas authentiques. Pour toucher les autres et être dans sa vérité, si on est masqué, ça fonctionne pas. Donc certes, on est plus vulnérable, on peut dire, on peut penser qu'on est plus vulnérable, mais en tout cas, on est là et on est vrai. Et c'est ça qui donne envie d'être, à côté de vous quand vous êtes Mmh. authentique et quand vous portez pas de masque. J'ai eu la chance de ne pas de pas avoir été élevée avec des masques, donc parfois ça peut être bien pratique, ce qui est pas toujours parfois ça aurait pu me servir, mais hélas, je peux rien cacher en fait et c'est ça que les gens, on a tendance à apprécier. Mmh. C'est c'est qu'on est là et qu'on est vrai, sans masque en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est vers ça qu'on tend en fait. Mmh. Faire ça content, effectivement, pour vraiment, être, avec les gens qui nous conviennent aussi, hein. C'est aussi ça, hein. Alors nous, on a une question pour vous, hein, que vous répondrez, n'hésitez pas à nous donner la réponse quand vous serez à ce moment-là et la question, elle est très, très simple, hein. Quel est le masque qui vous parle le plus, hein? Quel masque vous portez le plus régulièrement? Nancy parlait de fait plaisir et puis l'argent et prestige par rapport à ta situation et en tout cas tes métiers. Effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai le fait plaisir, hein, qui est, un des plus simples. Le perfectionnisme aussi, à vouloir que ce soit parfait, parfait, parfait. Mais je pense que moi, mon plus gros, c'est le fait plaisir et de temps en temps le silence. Mmh. Non, c'est plus facile, pour moi. Voilà, donc répondez pour vous, hein, regardez un petit peu. Heu, heu, Peut-être, juste un conseil, pour commencer à regarder. Prenez une situation dans laquelle vous êtes bloqué, qui se passe pas au mieux, hein, dans une situation, où vous avez pas ce que vous désirez vraiment, vous sentez que ça bloque, il y a quelque chose qui bloque et regardez comment bah, si vous mettez un masque là, à ce moment-là, si vous interdisez quelque chose, de dire, de ressentir, regardez ça, voilà, pour voir si lequel de ces masques vous collez par-dessus. Parce que des fois, on a de l'argent et tant mieux, c'est pas forcément un masque, hein, c'est une réalité, financière. Mais c'est vraiment, heu, regarder dans les situations où ça bloque.
Oui, mais nos masques, en fait, Mmh. l'argent, c'est un moyen, d'être Mmh. tranquille, en fait. Oui. Donc c'est des processus inconscients. Mmh. Moi, jamais j'aurais pensé être, ni mannequin, ni comédienne, une seconde dans ma vie Mmh. et pourtant, c'est ça qui s'est fait et hem et c'est super important de réaliser ça et c'est pas quelque chose de mauvais en soi, en fait, on a Oui. besoin de se protéger donc mais on peut aussi avancer d'une certaine façon parce que quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on n'a pas la promotion qu'on pense qu'on mérite, quand on ne trouve pas la relation, avec autrui qu'on a envie d'avoir, c'est souvent dû à ces protections, en fait. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Super. Bah, merci pour ces ajouts, c'est trop bien. Notre proposition du coup, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce Mmh. qu'on vous propose? Voilà. Donc nous, on se positionne sur l'image de soi et pour, nous, l'image, c'est vraiment, d'abord, avant tout, la dimension interne et donc d'aligner l'interne avec l'externe. D'aller regarder un petit peu le rapport que l'on a avec, son image, ce qu'on appelle nous, assumer son intime. Puisque l'intime, c'est ce qu'il y a de plus profond, de notre essence, donc dans notre fort intérieur, dans ce sens-là. C'est vraiment à commencer à assumer son fort intérieur, donc son intime, pour aussi avoir la capacité, de l'assumer en présence des autres, dans différentes situations et dans différentes relations. Voilà, moi j'ai marqué ça. Alors c'est un petit plus, Nancy, elle me dira ce qu'elle en pense là, elle découvre aussi en même temps que vous. Moi j'ai marqué l'effet inside out. Donc c'est vrai que c'est anglais, mais je le trouve tellement pertinent, c'est-à-dire qu'on commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le moment, enfin c'est le mouvement, le plus logique en fait. Et pour, Nancy qui a l'habitude de l'image, elle va pouvoir vous dire pourquoi pourquoi c'est ça. Je te laisse la parole. Je te laisse le micro. Oui, bon, donc c'est l'effet inside out parce que comme on l'a dit dès le départ Mmh. de cette, petite conférence, c'est ce qu'on remarque en premier. C'est on vous juge et vous avez même pas dit un mot, en fait. Donc l'inside, c'est vraiment super important, et l'unicité entre l'extérieur et l'intérieur, qu'on est en place, qu'on sait qui on est et on se cache pas, bah, ça Mmh. produit beaucoup, beaucoup de choses, assez extraordinaires. En fait, c'est quand vous rentrez dans une pièce, les gens sentent, enfin les regards se tournent, ils savent pas pourquoi, mais cette unicité donne tout ce que j'appelle être captivant, intriguant, inspirant aussi, Mmh. heu, par sa présence Mmh. et donc ça commence avec l'intérieur et moi je fais beaucoup aussi de coaching externe, mais pour moi c'est le cerise sur le gâteau en fait Mmh. et on travaille l'extérieur pour qu'on puisse l'oublier, pour laisser place à la présence. Et Mmh. on n'a pas besoin de dire: «Oh là, est-ce que je suis bien comme je suis là?» On le sait, ça a été testé, vu, décidé, pour chaque occasion, dans chaque situation que je suis, comment je me sens bien pour pouvoir oublier l'extérieur et être juste pleinement unifié avec moi et moi. Mmh. Oui, tu me parlais de ton expérience là, moi j'avais retenu, où, une amie, à toi, t'avait permis de trouver 6 looks. Ah oui, oui, Heu, oui, bah, c'était comme ça que j'ai compris tout ça, en fait. mmh. C'est souvent comme moi je savais pas m'habiller, j'étais élevée dans l'Ohio, donc inutile de dire, on n'était pas la fashion capital du monde et plutôt, ouais, plutôt assez ringarde d'ailleurs et j'ai une copine qui en avait marre de me voir mal habillée quand j'ai commencé ma carrière de mannequin, donc elle m'a emmenée faire du shopping et elle me choisissait 6 looks par saison et comme ça, j'avais plus à penser: «Qu'est-ce que je dois mettre dans telle situation?» Je le savais en fait, donc ça Mmh. m'a permis d'oublier, cette gêne que j'aurais pu avoir pour me sentir peut-être pas vraiment à ma place, et tout ça, donc je trouve ça vraiment pertinent de pouvoir oublier l'extérieur pour, laisser briller l'intérieur, en fait. Mmh. Oui, puis ça a toute sa puissance parce que des fois, moi enfin, je pense que tout le monde l'a expérimenté, hein, il y a rien d'exceptionnel, mais des fois, sur l'apparence externe, tout semble bien. Vous trouvez quelqu'un de beau, bien habillé,
Ça a l'air de juste d'un point de vue visuel, être bien et en même temps, il y a une sorte de ressenti, genre, c'est pas du tout en accord avec, ce que vous voyez. Enfin, je sais pas, hein, mais moi, j'ai déjà eu cette expérience où je vois quelqu'un, je me dis: «Bon, visuellement, c'est cool», mais alors là, je sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Donc c'est vraiment ce côté d'aller chercher, sa puissance interne, hein, que tout le monde utilise, le mot singularité. Singularité, c'est vraiment, en quoi, je suis, unique et c'est ce qu'on va aller voir en allant assumer, son intime. Hem Super. Quelque chose d'autre à ajouter sur ce sujet-là? Moi, la résonance de la singularité ou en tout cas de l'image interne vers l'externe, elle peut se trouver aussi, dans tout ce qui est prise de parole, hein. Comment je m'exprime, hein, Mmh. parce que l'image ce n'est pas que, une histoire de visuel, c'est aussi, tout ce qui est dans, comment je bouge, comment je m'exprime, qu'est-ce que je ressens, tout ça, c'est vraiment, la partie inconsciente, en fait, de l'image. Tout à fait et de montrer à tout moment, je ne sais pas si vous Mmh. avez déjà vu ça au théâtre quand il y a des acteurs parfois qui se chopent une fou rire ou quelque chose Mmh. comme ça sur scène, mais c'est pour moi toujours les meilleurs moments du spectacle parce que c'est la vérité du moment. Il y a pas de jeu en fait. Mmh. Donc Ouais. quand on est dans la prise de parole et la prise de parole en toute authenticité, peu importe ce qu'on est en train de faire, mais surtout devant du monde, c'est ça Mmh. qui fait qu'on a envie d'écouter les Mmh. personnes parce qu'on sent qu'ils sont authentiques et Mmh. qu'ils essaient pas de cacher. Alors, on peut carrément commencer par: «Bon, là, je me sens pas super à l'aise là, mais on y va, hein» Mmh. et Oui, il rien que joue pas, il joue pas. d'avouer Ouais. le faiblesse, tout de suite, du coup, tout le monde est avec vous, en fait et Mmh. heu et tout le monde peut imaginer aussi le stress que c'est d'être devant, beaucoup de personnes. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de jouer, un personnage, ils sont vraiment même Ouais, s'ils jouent un personnage pour un acteur, mais ils sont ouais. vraiment dans ce qu'ils sont aujourd'hui, là, dans le ressenti. Ouais et Et ce que tu l'intention dis, de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut l'instance dire. voilà, l'intention, mon ressenti, c'est: «Tiens, je stresse un petit peu de parler devant vous». Tout de suite, ça permet la connexion, tout de suite, ça permet aussi de: Ouais «OK, on est et humain, on pour peut» la personne qui parle et pour l'audience, en fait. bien sûr, on connecte, hein. C'est aussi l'image, c'est aussi la connexion au final, avec soi et avec l'autre. OK, donc pourquoi l'image de soi? Hein, c'est vrai, on aurait pu parler d'autre chose. On Et aurait non, pu et non, on a choisi de parler de l'image de soi. Alors, Nancy découvre la slide en direct, hein, donc je peux prendre j'adore. tes impressions à chaud. Mais, Quel voilà, acteur, moi j'ai mis cette petite photo, hein, je sais plus le titre, du film. Mais ce personnage, c'est une histoire vraie, en plus, il a eu des difficultés de prise de parole en public et incroyable. je la trouvais, forte en tout cas. Il faudrait que je retrouve le titre du film. Ah oui, c'est Hem, pas Shine? c'est pas? Ah, je pensais que c'était Shine, non, je confonds. Non, Non, incroyable, c'était c'est sur le président, sur le président de l'Angleterre, là, d'Angleterre, l'un enfin des princes qui a dû le roi. prendre, ouais, sur le roi. Ouais, Et en fait, pourquoi l'image de soi? Parce qu'en fait, ben, ça va toucher à tout ce qu'on envoie, heu dans ce monde, à toutes nos actions, à toutes nos paroles. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit dans une position, de management, bon, ça dépend dans quelle position on est, mais malgré tout cela, une prise de parole captivante est toujours intéressante, et ça vous arrive même dans votre cercle amical. Des fois, vous êtes tellement, inspiré par le sujet, que la personne, elle en devient captivante, sans être, quelqu'un de doué pour prendre la parole en public. Donc je trouve que quand on se connecte à son image, et qu'on commence à regarder le rapport qu'on a avec son image, à soi, à son intime, on peut petit à petit, dans ces petits moments de vie où on a envie de captiver, où on a envie de prendre parole, avoir ça, avoir vraiment une prise de parole plus fluide, plus en accord avec qui on est.
J'ai utilisé, sortir d'un côté lisse parce que, on a eu un retour la dernière fois qu'on a fait ce petit, talk, cette petite conférence en ligne, de quelqu'un qui disait: «Tiens, c'est vrai que quand on est dans un milieu professionnel, on a tendance à sortir, ses masques de tout va bien, professionnel en fait, hein». On est un peu des fois, on se dit: «Bon, surtout pas montrer certaines choses» et ça lisse vachement la personne, hein. La personne, reste vraiment monocorde: «Oui, tout va bien», dit rien, se fait discrète, essaye de rentrer dans ses standards, de voilà, qui sont dictés un petit peu par, notre culture et par la boîte dans laquelle on évolue. Et elle parlait de ça, de ça manque un petit peu de peps au final, hein, on demande. C'est ça lisse la personne et du coup, ça fait vraiment ce côté figé, quoi, hein. Ce sont des personnes qu'on va pas remarquer plus que ça. Donc pourquoi l'image de soi? Parce qu'aussi, on a peut-être envie de sortir de ce côté lisse. On peut rester professionnel, mais on peut rester, professionnel avec sa tonalité, sa couleur, sa manière d'être à soi et aux autres, qui peut, inspirer, captiver et intriguer, hein. En tout cas, voilà, c'est pourquoi on vous parle de l'image de soi. J'ai marqué être présent à soi, parce que ça commence par notre, senti, notre présence à soi et à l'autre. Et puis enfin, les 3 points que je trouve, des entrées importantes, c'est que moi j'ai vraiment ça, hein, j'ai une comparaison très, très forte. En tout cas, j'ai eu ça pendant beaucoup, beaucoup d'années. Comparaison qui m'emmenait vers une dévalorisation par rapport à mon image. Peu importe à qui je me comparais, la personne était toujours mieux que moi, dans certains points, hein. Plus grande, plus mince, plus intelligente, elle avait fait ci, que j'avais pas fait, elle avait dit ça, que j'avais pas dit. Donc j'étais dans une comparaison, tout le temps, dévalorisante parce que j'allais chercher, mes besoins de reconnaissance de qui je suis, qu'est-ce que je vaux, ma valeur, à l'extérieur et donc je la comparais, dans n'importe quelle situation et ce qui m'emmenait vers une estime et une confiance, vachement à la baisse, hein, selon les situations. Donc au moment où j'ai pris conscience de la valeur, de l'image que j'avais de moi, qui était tout le temps un peu peut-être à la négative, ça a changé. J'ai pu commencer à changer, en passant par, mon rapport à moi, à l'image que j'avais de moi. Donc pour une estime de soi plus saine, qui ne dépend pas de l'extérieur, mais déjà de mon fort intérieur et une confiance qui me donne aussi, les moyens de mes ambitions. Voilà. Je vous laisse le micro à Nancy. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. en fait et cette façon de se comparer aux autres, Mmh. ma question pour toi, ça a été quel est le bénéfice de se comparer aux autres? Parce qu'il y en a une, sinon on ne fera pas. Le bénéfice, c'est une très bonne question. Je me suis pas encore posé la question du bénéfice dans cette situation. Je vais essayer d'y répondre le plus, hem, il y a un bénéfice en fait alors, c'est, peut-être compliqué ce que je vais dire, mais, il y a un bénéfice, à la dévalorisation quelque part. Le fait, de continuer à toujours être dans ce discours, là, se Mmh. dire: «Ouais, mais tu vois, ouais, bah, elle est plus jeune. Non, mais tu vois, elle a quand même, fait, telle école». Ça me, permettait de pas me mettre en avant dans certaines situations. Ça me donnait une excuse, voilà, je vais le dire comme ça pour que ce soit plus intelligible. Ça me donnait une excuse sur certaines choses que j'arrivais pas à faire. Ouais, Mmh. tu vois? Je fais pas ça parce que, bah, je suis pas Ah assez ouais, jeune, tu vois? Je vais pas me montrer parce que donc ça me gardait dans une zone de confort, confort, peut être entendu comme, bah, je connais, c'est familier, voilà, j'ai pas trop de surprises. Je me fais mon petit, film, je me dévalorise, puis voilà, bah, ouais, bah, c'est pas ma faute, quelque part, tu vois? Et c'est pas ma mmh faute, si je mh. suis pas plus jeune. Tu dans ce sens-là. Donc je pense que le bénéfice, c'était ça. C'était, comme ça, j'ai pas la responsabilité à essayer et quand on essaye de nouvelles choses, bah, le la possibilité que ça marche pas. Mmh. Donc je pense que c'était ça le bénéfice.
Et à un moment donné, c'était plus bénéfique pour moi parce que, je suis devenue, auto-entrepreneur, heu et même dans ma vie Mmh. perso intime, dans ma relation avec les hommes, je c'était très intéressant. Ça m'a amené à, démissionner avant d'avoir essayé. Mmh. Voilà. Donc ça Donc peut comme aller très ça, loin tout ça. voilà, ça va très loin. C'est-à-dire je me rejette avant qu'on me rejette. Je joue la perdante avant Mmh. d'avoir perdu. Donc du coup, tranquille, quoi. Pas de Enfin, risque. pas de risque, exactement. Voilà, ouais, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je le prends le risque. Et Mmh. du coup, j'ai une surprise. Voilà, voilà. Merci, Super, pour ces témoignages, touchants. merci. Ouais, merci pour la question. Donc voilà, hein, l'image de soi, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce que ça nous a enfin, en tout cas, ça nous a suivis. Enfin, je pense que tout le monde a ça et on nous apprend pas forcément à avoir un rapport avec, son intime, son fort intérieur, donc et pas ça on nous apprend pas notre rapport à l'image, en tout cas dans mon expérience. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on vous propose? Là, on va vraiment, vous proposer, un format, un produit, un format, une immersion, disons ça comme ça, d'une sorte de bulle de 2 jours, qui vont se rapprocher très rapidement. Là, on fait une première le 18 et 19 novembre, où, vraiment on invite, 6 personnes, hein. On n'aura pas plus de place que 6 personnes. On le veut vraiment, petit groupe, cocon. C'est des choses il faut aller regarder en soi, il faut regarder certaines choses de soi. Donc c'est pas voilà, ça se fait dans un espace qui permet, en toute confiance et en sécurité d'aller regarder certaines choses chez soi. Voilà, donc comme, c'est écrit, nous explorons votre vision de vous-même, hein, pour aligner votre posture interne à votre image externe. J'ai mis très, très rapidement qu'est-ce qu'on va aller faire, dans ces 2 jours. Le premier jour, on va aller voir un petit peu, où vous en êtes, hein, dans qui je suis, quelle est l'image que j'ai de moi et vers quoi je veux tendre, hein, vers quoi je veux aller, quelle image j'aimerais avoir de moi et puis, bien entendu, ensuite, aller voir, quel est l'écart qu'il y a et puis, comment on se rapproche de ça. Comment on réduit cet écart? Le deuxième jour, voilà, on choisit qui on veut être. On va aller vous faire travailler ça avec, quelques, mises en situation, jeux ludiques, et questionnements ludiques avec des archétypes et éventuellement peut-être des mentors, on verra et puis ensuite on finit les 2 jours avec un engagement. Quel engagement vous prenez pour vous-même, hein, pour votre image, interne? Voilà, voilà. Je te laisse donner ton point de vue, Nancy. Tu nous dis un peu toi, comment Ouais, tu le sens ces 2 jours? je les sens super bien en fait. Oui. Hem, on est ravis de ces 2 jours. Je pense que c'est vraiment, on peut considérer ça comme un vrai, moment pour soi, un challenge pour soi, d'être Mmh, face à soi en fait. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on veut y aller? mmh, Et on est là pour vous guider dans cette, recherche-là. Hem, on a eu expérimenté beaucoup, beaucoup, en profondeur toutes ces eaux-là. L'unicité qu'on peut ressentir en sortant d'un travail comme celui-ci, évidemment dans une bulle, évidemment tout est, totalement, en protection. Vous êtes en protection, mmh, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, même si on est à la Varenne Saint-Hilaire. C'est le même principe, on est mmh, ensemble, heu, tous ensemble d'ailleurs et pour avancer vers, là où on veut y aller en fait et mmh, comment on veut sentir dans notre corps, dans notre tête, tous les jours d'ici et dans l'avenir. mmh.
Complètement, complètement. En plus, on vous a mis, alors j'ai mis un en plus, mais en bonus, il y aura la possibilité, en tout cas, ce qu'on va vous proposer après ces 2 jours, parce que nous, on veut vraiment se positionner sur, le suivi, hein, parce qu'on sait que les changements, s'opèrent dans la pratique, sur, la mise en pratique, la mise en mouvement surtout, sur un long terme, c'est-à-dire, plus que, 1 journée ou 2. Donc, on se positionne aussi avec on vous proposera, un suivi après ces 2 jours et notamment, une journée prise de parole où là, une fois que, vous avez une idée un peu plus de l'image de vous, de vers quoi vous voulez, tendre et qu'est-ce que vous voulez un peu plus asseoir au fur et à mesure, en fonction de vos objectifs, professionnels ou personnels, on fera une journée de prise de parole. Voilà, où vraiment on mettra ça, en œuvre, sur, comment ça peut s'exprimer, par rapport à tout le corps, hein, puisque la prise de parole, il y a tout le corps qui est là et qui parle pour vous aussi. Et bien entendu, j'ai mis alors ça, c'est un bonus qui sera spécial, spécial avec Nancy, hein, elle sera là pour ceux et celles qui veulent, bien entendu, faire une demi-journée, hein, une après-midi ou une matinée, ça dépendra des disponibilités de chacun, d'aller voir l'image extérieure comme son exemple des 6 looks là, par saison. Éventuellement aller voir si vous avez envie de revisiter votre image externe. Voilà, Nancy sera, vraiment sur cette partie-là elle sait par sa profession, elle a l'œil pour ça, et elle pourra vous apprendre, si vous le souhaitez, à la voir aussi. Voilà, voilà. Donc par quoi on commence cette collaboration? Si vous avez envie, de venir, travailler avec nous, voir nos accompagnements bien entendu, on est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées ici. Si vous souhaitez participer au séminaire, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de répondre, à un questionnaire qu'on mettra, en lien en plus de cette vidéo, tout simplement pour qu'on puisse commencer à faire connaissance, hein, donc on voit un petit peu vous, où vous en êtes au niveau de votre image. Et puis ensuite on prendra connaissance, et on échangera à partir de là. Dans tous les cas, vous avez puisque vous avez regardé cette vidéo et puis aussi, c'est important pour nous, de vous offrir quelque chose, c'est que pour, ce séminaire, on fait 50 de réduction. Et avec une possibilité d'utiliser votre, CPF a priori, enfin a posteriori. Donc il y aura un acompte à verser et ensuite le complément pourra être payé plus tard avec votre CPF. On en parlera, de vive voix. Voilà. C'est tout pour ma part. Est-ce que Nancy, tu veux, peut-être rajouter quelque chose ou nous donner le mot de la fin? Pas l'amour de la fin, c'est la fin. Je suis nulle dans ces trucs-là, donc ravie de vous rencontrer, Mmh. j'espère en tout cas, et partager un moment ensemble parce que nous, on est très inclusifs en fait. Mmh. C'est pour ça que je vis en France parce que c'est un pays du lien, voilà. Donc bienvenue en tout cas et j'espère vous voir bientôt. Super! Très bien et beh, moi je vous dis, à bientôt. Prenez soin de vous et puis, on se parle très, très vite, je l'espère. Merci de votre Merci beaucoup. attention et à bientôt. Au revoir.